Bonjour à toutes et à tous, et bien décidément ce début de mois de mai est historique pour nous. Après la séance d'hier où nous avons gagné 1,7% sur notre portefeuille alors que le CAC 40 perdait 1,7%, eh bien aujourd'hui nous avons encore une très belle séance, donc un très très beau début de mois de mai avec un événement, c'est SK Hynix, cette société sud-coréenne que j'ai recommandée en début d'année qui rentre dans le club extrêmement fermé des sociétés dépassant les 1000 milliards de capitalisation boursière. Et oui, je faisais une vidéo il y a 3 jours sur les 20 boîtes les plus puissantes du monde en termes de capitalisation boursière, parce que la capitalisation, ça donne une véritable puissance à une société, hein. Ça lui donne une puissance de négociation, une puissance de persuasion. Quand vous avez une boîte qui pèse 1000 milliards de dollars, c'est le PIB d'un État, d'un joli État d'Europe. Hein, faut bien s'en rendre compte. Hein, donc voilà, c'est quand même quelque chose de très puissant. Donc, SK Hynix rentre aujourd'hui dans ce club très fermé. C'est la 10e capitalisation boursière mondiale. C'était déjà le cas lorsque je faisais ma vidéo. C'est-à-dire que maintenant, voilà celle qu'elle a devant elle. Comme vous le voyez, SK Hynix va devoir maintenant, si elle veut grimper dans le classement des 10 plus grosses capitalisations mondiales, elle va devoir passer devant des géants comme Saudi Aramco par exemple, qui avait été à son époque la boîte la plus capitalisée au monde lorsqu'elle a été introduite en bourse et qui est actuellement 9e. Et puis après, il y en a d'autres à passer, comme vous le voyez, il y a Meta, enfin voilà. Ça va être des très très gros morceaux désormais devant lesquels devra passer SK Hynix. Mais au rythme actuel, tout semble aller très vite. Et comme je l'ai indiqué, il n'est pas impossible dans quelques années, mais peut-être dans quelques mois, de l'avoir dans le top 5, voire dans le top 4 de ces capitalisations boursières. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que contrairement à toutes les autres sociétés de son secteur, SK Hynix était sous-valorisé. Par rapport aux résultats de l'année 2025, la boîte était, il y a encore 4 mois, sur un PER de 10, 11, ce qui est extrêmement faible pour une société qui fournit la RAM sans rupture d'approvisionnement, qui a des composants, qui produit des composants RAM, donc de mémoire vive, en avance sur ses concurrents. Et elle n'a que 2 concurrents, elle n'en a pas 50. C'est Samsung et Micron. Samsung qui est comme elle une société sud-coréenne et Micron qui est une société américaine. Donc elle est en avance. Et elle n'a pas de rupture d'approvisionnement, ce qui fait qu'elle est en train de gagner des parts de marché. Et ce gain de parts de marché la met sous le projecteur des investisseurs qui sont en train de rehausser son PER puisque c'est une société qui gagne en rang social. Voilà. Par ailleurs, son PER mérite clairement d'être plus élevé que celui de Samsung, étant donné qu'elle n'est pas parasitée par des téléphones portables, des écrans de télé, des ordinateurs, enfin des choses qui vont davantage plomber les marges, créer de la cyclicité dans l'activité, créer des mouvements syndicaux, parce que quand on fabrique des télés, quand on fabrique des choses comme ça, on n'a pas le même type de salariés que lorsqu'on est spécialisé dans les mémoires. Hein, on a un salariat beaucoup plus qualifié à tous les niveaux. Donc, SK Hynix est en train vraiment de, non pas de changer son narratif, mais le narratif était déjà là, c'est juste que le marché ne le voyait pas comme tel. Donc aujourd'hui, à plus de 900 euros, je ne parle même pas en dollars, mais en euros, je fais la traduction en euros, à 916 ou 920 euros aujourd'hui, le titre SK Hynix fait plus que doubler depuis le début d'année. Il fait plus que doubler depuis ma recommandation qui avait été faite rapidement après le début d'année. Le titre n'était pas dans le top 20, je ne l'avais pas encore repéré, mais c'est venu juste après, fin janvier, début février. Donc cette recommandation que j'avais considérée comme spéculative à l'époque sur SK Hynix
mais que j'ai repris il y a un mois, au début du mois d'avril, lorsque le titre avait chuté après la crise du détroit d'Ormuz, la guerre en Iran, etc. Tout avait baissé. Et donc là, on était redescendu, le titre était redescendu à 500, 520 euros. Et j'ai dit, ceux qui n'ont pas acheté, maintenant, ils achètent. Et ce n'est pas spéculatif, on fait rentrer en portefeuille. Voilà. Donc, aujourd'hui, SK Hynix réalise un parcours incroyable. Regardez le graphique sur un mois. Hein, vous voyez, c'est là que j'ai vraiment fait rentrer le titre en portefeuille. Parcours incroyable sur un mois. Regardez, presque linéaire. Regardez le parcours maintenant sur un an, sur une année glissante. Et là, vous voyez que le titre a plus que doublé, mais c'est surtout depuis le début 2026 qu'il y a une accélération sur cette valeur, puisque c'est là qu'il commence à y avoir vraiment une hausse très forte, mais très forte, du prix des mémoires, du prix de la RAM. Et si on voit sur 5 ans, alors vous voyez qu'il y a 5 ans, personne ne la connaissait, moi non plus, je vous l'avoue, je ne vais pas commencer à vous dire des bêtises, moi non plus, je ne la connaissais pas. Et regardez le parcours sur 5 ans, ça fait partie de ces valeurs qu'il fallait peut-être dénicher. Alors oui, nous ne l'avons pas déniché avant tout le monde, il y en a d'autres qui l'ont déniché avant nous, évidemment, mais nous l'avons quand même déniché au bon moment, parce que, excusez-moi, mais faire 100% sur une valeur en quelques mois, c'est quand même une merveille. Et puis surtout, en France, personne n'en parlait. Je suis désolé, mais quand j'en parlais en janvier, personne ne connaissait cette valeur. J'en ai parlé à des gens dans le monde de la gestion de fonds, j'en ai parlé à des gens dans le monde de l'analyse fondamentale, technique, etc., des observateurs du marché, des gens qui ont des family office, mais personne ne connaissait cette valeur en début d'année, je vous assure. Et maintenant, tout le monde en parle. Tout le monde en parle parce qu'il y a des articles qui sortent un petit peu partout, parce que la presse financière mondiale, et ça c'est très important, est en train de reprendre à son compte le narratif de cette boîte, même la presse française, hein. Et donc SK Hynix commence à être connue. Après, elle est un peu difficile d'accès en France, c'est vrai. Mais bon, vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Aujourd'hui, ceux qui disent moi je n'investis pas en dehors du PEA parce que je veux l'avantage fiscal, moi je peux pas aller sur pas un compte titre, mais mettre mon compte titre chez des brokers qui vont avoir accès à un accès mondial parce que j'ai l'habitude avec mon broker, etc. Ils se coupent d'opportunités. Voilà, ils se bloquent des opportunités. Le PEA, c'est bien, c'est très bien, mais si on n'a pas un compte titre à côté, on loupe des opportunités. Et puis vouloir absolument optimiser tout fiscalement, c'est aussi se couper des opportunités. Et puis je sais pas, ce qu'il vaut mieux faire 100% sur une valeur où vous allez payer de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les plus-values, ou 10% sur une valeur où il n'y aura pas d'impôt sur les plus-values. Enfin voilà, il faut bien voir que la croissance n'est pas que en Europe, elle est mondiale. Hein, donc un PEA, ça coupe quelque part de tout ça. Non, PEA c'est très bien, je suis le premier à recommander le PEA et à recommander beaucoup de valeurs éligibles en PEA, mais parfois il faut savoir en sortir, c'est ça que je veux dire. Donc ça c'est important aussi de le dire et je tenais à le dire. Voilà, donc plus 100%, ce n'est probablement pas fini. Je donne pas de recommandations ici, de toute façon j'en ai donné aujourd'hui sur SK Hynix, sur France Bourse. J'ai fait un suivi très clair de cette recommandation. Mais ce qu'on apprécie, c'est que le marché est en train de rehausser le titre narrativement, d'autant plus, et ça c'est très important, que la boîte va s'introduire sur le Nasdaq. Et oui, et c'est déjà ça que le marché est en train d'anticiper. Parce que ça veut dire quoi concrètement? Là, on va parler mécanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des fonds de pension américains qui ne peuvent pas acheter sur le marché coréen, qui vont pouvoir acheter sur le Nasdaq. Donc, je vous rappelle que les fonds de pension américains, c'est énorme. Et que là, on est sur une valeur qui fait partie du top 10 mondial, désormais des capitalisations boursières, et du club des sociétés qui font plus de 1000 milliards. Ça veut dire que tout ça est un narratif qui risque de continuer de la porter vers le haut. Ça ne veut pas dire qu'elle va jamais baisser, et peut-être que les baisses seront l'occasion d'acheter pour des retardataires ou pour renforcer, chacun verra, mais les recommandations seront données sur France Bourse en fonction, bien sûr, de ce qui va se passer. Mais cette entrée au Nasdaq, ce n'est pas rien, Et c'est là que déjà il y a une spéculation qui intervient, c'est une bulle narrative très saine, parce qu'il n'y a pas de survalorisation, on en est loin, un PER de 21, 22 peut-être maintenant sur l'année 2025,
beaucoup moins sur l'année 2026, puisqu'il y en a qui prévoient un triplement ou un quadruplement du résultat net. Bon, il y en a qui parlent de PER de 5 ou 4 ou 5, ça j'y crois pas, mais déjà si on est à un PER de 10 sur 2026 ou 8, ça voudrait dire qu'il reste une marge de progression très conséquente. Voilà. Donc oui, il y a une explosion actuellement du chiffre d'affaires, des bénéfices sur cette société, et puis il y a cette introduction sur le Nasdaq, et maintenant le fait que la boîte est rentrée dans ce club très prisé des boîtes faisant plus de 1000 milliards de capitalisation boursière, et dans le top 10 des capitalisations mondiales, c'est énorme. Il y a un narratif énorme qui s'est installé sur SK Hynix, nous avons su le prendre. Je ne vais pas dire avant son émergence, il était déjà là, mais nous avons su le prendre quand il n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui, c'est clair. Et donc, ce n'est probablement pas fini. Des recommandations ont été données sur francebourse.com aujourd'hui sur cette valeur. Et je crois que je suis peut-être un des seuls à en parler en France de SK Hynix. C'est vrai que les gens ont du mal à voir au-delà de leurs œillères en général, hein, surtout en France où on reste très attaché aux valeurs françaises, aux grandes valeurs du CAC 40, etc. Mais vous remarquez, dès qu'on est sorti de ça, cette portefeuille explose depuis qu'on est sorti de ce narratif-là. Hein, donc merci la dissolution. Merci la dissolution de 2024. C'est vrai que c'est là que j'ai dit, allez, sortons du narratif France. Ça ne veut pas dire déserter, mais ça veut dire n'ayons plus 90% ou 80% de valeurs françaises en portefeuille, ayons plus de 50% de valeurs étrangères. Et c'est ce que nous faisons. Je vous dis à très vite sur France Bourse TV.